comment dois-je parler d'une promotion à une femme? Parce qu'elles ont une manière différente d'appréhender une promotion parfois. Normalement, on parle d'une promotion à une femme comme on parle à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a certains réflexes auxquels il faut être habitué, c'est-à-dire qu'il est connu et reconnu et assez vérifié que souvent, quand vous parlez d'une promotion à une femme, son premier réflexe, ça va être de dire ah, est-ce que tu es sûre que je suis prête? Il y a tout ça que je ne sais pas faire, etc. Donc la première chose, c'est de dire, écoute, voilà, j'ai pensé à toi, je sais que tu as les compétences, je sais que tu as un certain nombre de choses que tu dois apprendre dans ce job, tu ne sais pas encore tout, mais si je pense à toi, c'est justement parce que je pense que tu as la capacité à apprendre, ne pas être étonné si dans un premier temps, elle pose des questions en creux, plutôt que de dire, je suis ton homme, évidemment. La plupart du temps, c'est pas ce qu'elle dira, mais ça peut parfois effrayer en se disant « mais elle doute ou quoi ?» Voilà, c'est assez spontanément ce que font certaines femmes. Finalement, quels sont les critères qui vont me permettre de penser qu'elle est contente, d'accord, d'accepter le poste? Ne pas penser que parce qu'elle dit « attends, je vais réfléchir », ça veut dire « je ne suis pas motivée ». Ne pas penser que parce qu'elle dit « je pense ne pas avoir toutes les compétences », c'est parce qu'elle n'est pas bonne pour le job. Vérifier les critères habituels, c'est la compétence, la capacité à apprendre, sa motivation. Souvent, c'est de dire « mais il t'intéresse ce job ?» Ben oui, bien sûr qu'il m'intéresse. Et parfois, penser que parce qu'elle hésite ou pose des questions, ça veut dire qu'elle n'est pas motivée, c'est une erreur. Donc, continuer la discussion autour de tiens, tu vas apprendre ci, tu vas apprendre ça, et puis il y a tout ça que tu sais faire, comme dans un entretien normal de promotion.